Hey, salut à toi, j'espère que tu vas bien. La pensée médicale occidentale nous a appris à voir et à comprendre en fait les différents systèmes du corps humain, autant que les différents aspects de la santé, de manière très compartimentée en silos. C'est-à-dire que si tu as un problème de peau, tu vas voir un dermatologue, un problème de pied, un podiatre, etc. Pourtant, notre organisme ne fonctionnerait pas de cette manière-là selon la pensée médicale chinoise. Tout serait lié, il n'y aurait pas de séparation entre le corps et l'esprit, ce qui ferait en sorte que ce serait un peu contre-productif de traiter les gens de cette façon-là. Pour te donner une idée, c'est pas rare que le stress affecte le système digestif, pardon, ou qu'une position de travail puisse avoir un impact sur notre capacité respiratoire. Si tu es curieux, curieuse de connaître les outils de la médecine traditionnelle chinoise et de l'acupuncture pour les différentes conditions de santé émotionnelle et de santé mentale, je t'invite à visionner cette courte série de vidéos. Comme tu as dû le deviner, je m'appelle Audrey et je suis acupuncteur. Je suis également passionnée par mon métier. Parallèlement à ma formation en médecine traditionnelle chinoise, j'ai également suivi des études en sciences sociales, m'intéressant plus particulièrement à tout ce qui est les phénomènes psycho-émotionnels. Donc, au fil de ma carrière, j'en suis venue à développer mes connaissances et mes compétences dans ce champ de pratique-là, qui est relativement peu connu au Québec. Dans la vidéo qui suit, je vais te faire un petit topo de l'élément feu. À tout de suite! Alors, je me répète une fois de plus, la médecine traditionnelle chinoise est une médecine de correspondance. L'émotion qui va être rattachée au feu, ça va être la joie. La joie a aussi un petit côté pervers, puis je mets des guillemets, d'excitation, de désir excessif. Le cas typique, c'est des personnes qui vivent à 100 à l'heure. Les signes et symptômes que les personnes qui ont un débalancement au niveau de la sphère émotionnelle du feu vont avoir, par exemple, la pointe de la langue rouge, des discours incessants, puis une forme de fébrilité. Donc, la joie là, peut aller du contentement jusqu'à l'extase. Et selon les textes médicaux chinois anciens, bien, ça crée en fait justement une espèce de dispersion du yang et de l'esprit. La joie a aussi un côté sain, bien entendu, et il va être conséquente, en fait, d'un état de réussite et de satisfaction. Ça va nous donner, ça va enclencher notre réflexe inné d'ouverture à l'autre et nous donner justement le goût de partager. En résumé, l'émotion qui est rattachée au feu est la joie. Une joie qui est excessive ou disproportionnée va donner des signes et symptômes de chaleur, notamment. Et la joie, quand elle est bien balancée, euh, va en fait enclencher notre réflexe naturel d'ouverture aux autres et nous donner le désir d'échanger. Si tu as trouvé cette vidéo-là intéressante, pertinente, je t'invite à cliquer sur j'aime et à la partager avec des gens de ton entourage. Si toi, tu désires en apprendre un peu plus sur la pensée médicale chinoise, tu peux télécharger mon guide gratuit en cliquant sur le lien sous la vidéo, guide intitulé Comment soulager efficacement cette mot du quotidien. Sinon, on se voit dans une prochaine capsule. Ciao!